Shall we lift up our two hands this morning Pouvons-nous élever les deux mains ce matin et rendons grâce à for the Dieu privilege of being in His presence? pour le privilège d'être en sa présence. Thank Him for what He has in store for you today. Remerciez-le pour ce qu'il vous réserve aujourd'hui. Would you ask Him to speak to you today in person? Demandez-lui de vous parler aujourd'hui en personne. Jesus, I want to hear from you today. Jésus, je veux t'entendre aujourd'hui. In Jesus' precious name, we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Lord Jesus, open Seigneur the heart Jésus, of everyone today Ouvre le cœur de chacun aujourd'hui to receive the seed of your word pour recevoir la semence de ta parole into a good and honest heart, dans un bon cœur, un can bon bring et forth cœur fruits honnête, in hundredfolds afin qu'il porte des fruits au in the centuple. precious name of Jesus. Au nom précieux de Jésus. Thank you, Father. Merci Père. Now, God's word is so potent. La parole de Dieu est tellement One puissante word from God qu'une seule parole de Dieu qui vient changes the entire vers un homme peut changer sa vie tout entière. altogether. The Lord sent a word into Jacob. Le Seigneur envoya une parole à Jacob He translated him to a nation. et cela l'a transformé en une nation. One word. Une parole. May no one miss his or her own one word today. Personne ne manquera sa When parole the word aujourd'hui. of Joseph came, Lorsque la parole de Joseph est he venue, turned his word around. cela a changé son His word monde. came and Sa turned parole est arrivée his entire world et a around. transformé tout son monde autour de lui. One man had, you are crying for money, I'm crying for souls. Et quelqu'un a entendu, tu pleures pour l'argent et moi je pleure pour des âmes. Alors la personne s'est engagée, les choses ont You commencé are à not changer. faithful in your giving life. Si vous n'êtes pas Lord, I fidèle repent. dans ce que vous donnez, Seigneur, Began to open. je me repens et le même jour les portes s'ouvrirent. No one experienced a change of story in the kingdom of God. Aucune personne ne peut expérimenter de changement d'histoire dans le royaume de Dieu en dehors de la parole de Dieu. I want to believe that everyone's heart is ready. Et je veux croire que le cœur de chacun est préparé There et shall ouvert. be a turning point, Il y aura un tournant décisif dans la vie de plusieurs, including your own y life, compris la vôtre, in the name of Jesus. au nom de Jésus. Heavenly Father, Père breathe on your céleste, word today. Souffle sur ta parole aujourd'hui Grant us unusual access. et accorde-nous un accès exceptionnel et que ta parole vienne Let the librement understanding of your people be quickened. et que la compréhension de chacun soit éveillée Without an encounter with you. et fait qu'aucune personne ne retourne sans avoir eu une rencontre avec toi. Au nom de Give the Jésus. Lord a big hand of praise. Acclamez très fort le Seigneur Please, you may be seated. et veuillez vous asseoir. Gateways to financial fortune. Les portes d'accès à la fortune financière, And c'est notre today série d'enseignements. is also a financial Et fortune. aujourd'hui, c'est également notre banquet de fortune Every financière. form of financial misfortune Toute forme de malheur dans les finances for every single member of this church this month. vont libérer la voie, libérer le chemin de chaque membre de cette église aujourd'hui. Are finally over. Vos difficultés financières se terminent aujourd'hui. Are finally over. Vos difficultés, votre période de difficultés financières se termine aujourd'hui. Et souvenez-vous que It's my heritage. la domination financière est mon héritage en Christ. The prophetic focus for C'est le thème prophétique pour le mois.
Not financial struggle, financial dominion. Pas la souffrance financière, mais la domination ou l'autorité dans le domaine des finances. So the lions are falling onto us in very pleasant places this month. Un héritage Surely we have a good gracieux heritage. m'est échu et I say, surely you have a good heritage. j'ai un héritage. Everything is Précieux. speaking to your transformation, to your change of story, everything. Tout aboutit à votre changement d'histoire. Freedom from financial Un héritage struggle, délicieux m'est échu, une belle position m'est accordée. zero struggle. Votre Église en est un exemple parfait. Et aucune difficulté, Zero struggles, aucune zero difficulté games. And as a partaker of the root and the fatness of this commission, Et vous qui faites partie by being a de... bona fide branch of that vine, Vous qui prenez part à la racine de cette commission en étant une branche de an cette end to all commission, forms of financial struggles in your life. attendez-vous aujourd'hui à la fin de toutes les souffrances dans In vos the finances. name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. The last days, according to biblical prophecies, shall Selon be les days prophéties bibliques, les derniers jours shaking move of God seront des jours that shall lead multitudes to salvation. de mouvement ou alors des jours où Dieu agira fermement pour... Then the desire of all nations shall come. And the glory of this later house shall be greater than the former. Il a dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. L'or et l'argent m'appartiennent. Haggai chapter 2, verse 3 to 9. AG 2, versets 3 à 9. Earth-shaking move of God. Un mouvement qui ébranle la terre tout entière. Jesus everywhere. Jésus un peu partout. Unusual financial fortune in the body of Christ. Et une fortune financière exceptionnelle dans le corps du Christ. Flowing through those that can be trusted with it. Qui passe à travers ceux en qui on peut faire confiance. Parce que si vous n'avez pas été fidèle en peu de choses, qui vous confiera les véritables richesses? And now remember, Et maintenant, the rappelez-vous last days, que les derniers days of jours financial temperature, financial heat, financial sont des jours de crise financière dans le monde. Malachi chapter 4. Et vous pouvez le voir dans Malachie 4 And all the à partir du verset 1. Et tous les orgueilleux seront, tous les hautains et les méchants seront comme du chaume le jour qui vient les embrasera. Mais vous qui craignez mon nom, vous vous élèverez pendant que les autres chutent. Et ce sera glorieux pour l'Église, mais ce sera de même dévastateur pour le monde. Ce sont les deux côtés. Les- pour les orgueilleux et les hautains, ils sauront. Parce que le moment arrive où vous discernerez entre le méchant et le juste, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dieu n'a pas besoin de vous et moi pour quoi que ce soit, mais nous avons besoin de lui pour absolument tout. Et si Dieu avait des problèmes, aucun d'entre nous ne peut être consulté ou consultant. Est-ce que je peux aller consulter un étudiant de l'Université d'Alliance pour leur dire, écoutez, j'ai un problème, j'ai besoin de votre aide? Parce qu'avant même qu'il ne naisse, je connaissais déjà la solution. Donc imaginez Dieu. Et le monde entier est comme une goutte d'eau dans son doigt. Donc, quel est le poids que nous avons là-bas? Aucun. Donc, Dieu n'a besoin ni de vous, ni de moi, pour quoi que ce soit. Et il a dit, malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Maintenant, comment Dieu peut-il descendre pour dépendre de vous pour accomplir son agenda? Donc, tout ce qu'il dit a juste pour but de changer votre histoire. Tous les commandements des Écritures ne sont là que pour votre changement d'histoire et mon changement d'histoire. Nous devons rester humbles. Donc, avec les centimes que nous avons dans nos poches, n'imaginons pas que Dieu a besoin de nous pour quoi que ce soit. En 1987, le Seigneur m'a dit sur la route que loin de moi l'idée que moi, le Dieu Tout-Puissant, dépende de vos poches, vos pauvres poches, mais que vos pauvres poches ont besoin de moi. Parce que Dieu m'a dit de leur dire, c'est pour ceux qui s'imaginaient être des sponsors de l'Église.
Et ma prière est qu'aucune personne ne manque cette opportunité, l'opportunité d'être inscrit comme des actionnaires de la fortune financière du ciel. Luc 16, verset 11. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, mais qui vous confiera donc? Qui vous confiera? La richesse dans le royaume est confiée. Je peux faire confiance en vous. Je peux faire confiance en vous, alors tenez. À l'époque, nous avions un chant, que l'Éternel dépende de vous. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. C'est l'un des plus mauvais chants qu'on puisse avoir à l'Église. Dieu ne dépendra jamais de vous ni de moi. Donc, s'il vous plaît, voyez la parole comme un paquet dont vous devez bénéficier. Il n'y a rien que vous et moi avons qui nous ait pas été donné par Dieu. Donc cela est très important. Et ma prière est que aujourd'hui, ce jour entre dans votre histoire comme étant le jour où votre domination dans les finances a été établie, au nom de Jésus. Il est aussi important de noter que toute révélation exige une réponse rapide pour s'accomplir au maximum. Et cet homme a entendu cette parole et il a dit, je me suis repenti. Je n'ai pas été fidèle dans ce que je donnais, donc je me suis repenti. Et sur le chemin du retour, quelque chose s'est passé. Et quelque chose d'autre s'est passé. Et alors, Dieu pouvait voir que j'avais changé la position de mon cœur et il pouvait ensuite me faire confiance. La réponse rapide. C'est l'un des mystères derrière mon histoire. À chaque fois que j'ai une lumière des Écritures, j'y plonge. Le 22 mars 1982, j'ai plongé dans l'alliance de la fortune et j'ai dit non, je ne peux plus être pauvre. J'ai vu la fortune surnaturelle dans cela. Deutéronome 8, 18. Et tout dépend de son alliance et non mon point de vue. C'est aussi contraignant pour Dieu que l'alliance du jour et de la nuit. Donc, il peut vous faire confiance, il le fera. J'y ai plongé, je m'y suis plongé, entièrement. Jérémie 33, verset 21-22. Le 4 septembre 1987, il m'a montré le mystère de la dîme des organisations. Et j'ai lu un certain nombre de livres quand même, par la grâce de Dieu. J'ai lu un certain nombre de livres sur la prospérité. Et il m'a montré de lui-même dans Hébreux 7. Et cette église s'y est engagée. C'était une lumière brûlante. Vous savez, il y a des lumières et il y a des lumières brûlantes. Et j'ai quitté cet hôtel. J'étais là pour une convention. À l'époque, j'étais à Kaduna. Mais l'effet brûlant de cette lumière, lorsque Pasteur Adeboye a entendu que j'étais à son bureau, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, non, je viens d'avoir une lumière. Et je n'ai même pas pu attendre que celui qui m'a invité vienne me chercher. Je suis descendu chercher un taxi. Et la fortune dans laquelle nous marchons n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard.
Et beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas été sur le site de construction parce que dès que vous terminez vos réunions, vous rentrez à la maison. Allez-y voir ce Dieu et la réalité de son alliance. Et lorsque je dis cela, certains veulent me trancher la tête, comme si j'avais besoin d'eux. Look, there is no point trying to use any treatment without finding whether it's the right treatment or not. Il n'y a aucune raison d'utiliser un traitement lorsque vous n'êtes pas sûr que c'est le bon traitement. Jeûner pour la prospérité n'a pas de sens. Dieu m'a dit que mon plan de prospérité financière n'est pas une promesse, donc cela n'est pas exaucé par la prière. Ce n'est pas une promesse, donc ça n'a pas d'égard pour le jeûne. Mais ma prospérité financière est une alliance. Donc tant que tu n'as pas joué ta part, je ne suis pas engagé. Et c'est pour cela, même étant dans un désert, votre église est connue comme la plus riche du monde, dans une économie déprimée, ou dans une économie en crise. Ça marche comme du feu. Et je vous parle aujourd'hui comme un père. Je n'ai jamais profité d'une seule âme dans cette église en 41 ans. Je n'ai été qu'une bénédiction pour ceux qui avaient des défis. Je n'ai jamais appelé au téléphone n'importe quel jour. Depuis l'époque où nous étions 8 jusqu'à 10, j'étais déjà entré dans une alliance avant même que l'église ne commence. Donc je n'ai pas eu besoin de l'église pour nager dans l'abondance. Mais écoutez-moi. Vous m'appelez maître et seigneur. Jésus l'a dit. Si vous ne recevez pas les instructions du maître, vous ne réussirez pas. Jean 13:13. Si vous ne recevez pas les instructions du maître, vous ne pouvez pas réussir à son examen. Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Et c'est la parole vivante. Donc, tant que vous ne vous êtes pas soumis à l'autorité de la parole vivante, la vie ne fait que... Réveillons-nous. Je n'ai jamais mélangé l'argent de cette église avec mon argent en 41 ans. Et je suis béni. Même lorsque vous écrivez en mon nom, je vois bien ce que vous avez écrit dans la lettre pour être sûr que je ne mélange pas ce que j'envoie dans mon compte et ce que j'envoie à l'église. Quelqu'un m'a envoyé 1 million de naira à mon nom. J'ai lu la lettre et il a écrit dans la lettre, c'est pour l'œuvre du ministère. Je ne suis pas l'œuvre du ministère, je suis un ouvrier. Et la personne n'est même plus là. Il dit, c'est pour l'œuvre du ministère. Donc j'ai endossé le chèque et j'ai demandé de déposer dans le compte de l'église. 1 million. À l'époque, 1 million, c'était sérieux. Et pour moi, donc ce n'est pas un jeu. Je n'ai jamais modifié des chiffres dans ma vie. Et cette grâce est disponible pour tous. Je n'ai jamais donné de dessous de table au nom de cette église. Vous pouvez choisir de prendre une position ferme pour Dieu et vous tenir au-dessus. Toutes les autorités au Nigeria savent qu'ils n'ont même pas, ils ne peuvent pas venir autour de moi pour me demander quoi que ce soit qui ne soit pas sûr ou alors qui ne soit pas légal. Parce que lorsque je crie,
les chaussures, ils perdent leurs chaussures. Vous savez, j'ai une voix qui fait perdre les chaussures. Alors que vous ne l'entendiez pas. Quelqu'un qui est assis et qui perd ses chaussures. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cela? Qui dit, prends tes sales chaussures et quitte mon bureau. Tu penses que nous faisons semblant ici? Merci Jésus. Donc la domination financière dans laquelle nous marchons aujourd'hui n'est pas un hasard. Et c'est pourquoi vous m'entendez dire tout le temps que je ne suis pas surpris de là où nous sommes aujourd'hui. Mais je serais surpris si nous n'étions pas arrivés à ce niveau. Parce qu'il y a des choses que vous faites et vous savez là où vous allez. Et nous faisons ce qu'il faut, alors il doit nous envoyer à ce niveau par la vérité. Gloire à Dieu. Votre histoire financière doit changer finalement de ce mois-ci. Toutes les prophéties. Et la Bible est un livre de prophéties. Et elle a appelé la parole sûre de prophétie. Toutes les prophéties en lesquelles nous ne croyons pas ne s'accompliront jamais dans notre vie. Si nous ne croyons pas et si nous ne recevons pas la loi de la repentance, nous ne serons pas sauvés. Vous ne pouvez pas supposer être sauvé. La repentance est une exigence pour être sauvé. Alors que faire? Repentez-vous. Que faire? Repentez-vous. Il y a beaucoup de personnes non repenties qui prétendent être sauvées, mais qui ne sont pas sauvées en réalité. Repentez-vous. Vous ne recevez pas la loi de la foi, vous ne serez pas guéri. C'est ta foi qui t'a guéri. Est-ce que tu crois que tu peux recevoir cela? Oui. Si vous ne recevez pas la loi de la foi, alors vous ne pouvez pas recevoir la guérison non plus. Vous ne recevez pas la loi de l'amour, alors tout ne concourra pas à votre bien. C'est la clé. Et de même, si vous ne recevez pas la loi du donner, vous ne goûterez pas à la prospérité. Peu importe votre intelligence. Vous ne pouvez pas goûter à cela. Donc, recevez l'instruction de sa bouche. Job 22, verset 21. Si tu pars au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Et si tu reviens au Tout-Puissant, tu éloignes l'iniquité de ta tente. Et jette l'or dans la poussière. La fortune, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Au verset 29. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Donc nous sommes dans les jours d'accomplissement des prophéties où des hommes et des femmes jetteront l'or à la poussière. Jetteront l'or à la poussière. L'or à la poussière. S'ils vont par leurs propres moyens, ils n'y parviendront pas. Mais vous devez suivre sa voie. Vous devez aller par ses moyens, lui. Reçois mes instructions. Opère selon mes paroles. Reçois de ma bouche l'instruction. Alors tu recevras les bonnes choses. Alors, vos jours de souffrance dans les finances sont terminés. Jésus est venu, il a prouvé cela. Alors, où est-ce qu'on trouvera de la nourriture pour que ces gens mangent? Il y avait dans leur compte mobile,
il leur fallait des ressources pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et même sur la mer, il était en convoi parce qu'il avait un bateau et beaucoup d'autres bateaux avec lui. Jésus n'était pas un pauvre. Il était aux commandes. Il devait payer les taxes. Il a dit, va dans la mer, jette un hameçon. Vos jours d'harcèlement dans les finances sont terminés. Donc, donner n'est pas une doctrine d'église. Jésus a dit de donner. Il te sera donné, bonne mesure, pressée, secouée et débordante. Ils n'ont pas d'homme. Ils n'ont pas de nom, pardon. Ils viendront de n'importe où. N'importe qui, de n'importe où. En réponse à notre don. Matthieu 23, verset 23, Jésus a dit que vous payez la dîme de ça et là et vous laissez les choses les plus importantes. Donc, c'est quelque chose qui doit être fait. Il a reçu la dîme. Hébreux 7, verset 8. Donc, Jésus a validé la dîme comme étant une porte d'accès à la fortune financière. Donc, ce n'est pas un jeu. Tout dépend de vous. Si vous le voulez vraiment. Certains ne veulent pas, ils souhaitent simplement. Alors, si vous le voulez vraiment, ça se voit par votre motivation. Certains souhaitent, et si les souhaits étaient des chevaux, tous les mendiants allaient être sous des chevaux. Vous souhaitez que Dieu vous fasse prospérer, mais regardez les personnes que vous invitez à l'église qui sont bénies. Certains reçoivent la parole, ils rejettent. Cela doit se voir. Savez-vous qu'aucune mission étrangère n'envoie de l'argent au Nigeria? Donc, nous ne prenons pas l'argent des missions étrangères, que ce soit aux États-Unis ou au Royaume-Uni, et les autorités peuvent entendre cela. Mais nous envoyons de l'argent pour opérer dans ces missions. Pas que nous prenons de l'argent d'eux. Mais pourquoi tu te vantes? L'alliance. De quoi s'agit-il? L'alliance. Et cela ne marche que si vous faites votre propre part pour que l'alliance s'accomplisse pour vous. Et cela se réalise par des actes de faveur divine. Vous savez, j'ai regardé sous des cieux que la bataille n'est pas au plus fort, ni la course au plus rapide, ni la faveur à l'intelligent. Donc, peu importe l'intelligence que vous avez ou la compétence que vous avez, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la faveur. La faveur fait toute la différence. Vous allez tous dans vos propres maisons pendant que la maison de Dieu est en ruine. Et c'est pourquoi le ciel est fermé. Et la terre ne porte pas son fruit. Où est-ce que vous allez? Vous pensez que vous pouvez fuir? J'invoque la sécheresse sur ce que vous faites. Donc, lorsque vous vous inscrivez dans l'alliance du donné, allez à la montagne et envoyez du bois. Et lorsqu'il le fait, cela ouvre les portes de faveur. Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car le temps de la favoriser est arrivé. Everything today is about financial fortune, so I think there's no saying, okay, let's now have financial fortune. What are we having now? What we are having is financial fortune. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est la fortune financière. You can't truly believe it and not do it.
Vous ne pouvez pas vraiment y croire sans le faire. Vous ne pouvez pas le faire sans le voir. Vous ne pouvez pas vraiment y croire sans le faire. La foi, ce n'est pas croire en Dieu. La foi, c'est obéir à Dieu pour prouver que vous y croyez. L'histoire de quelqu'un change. Maintenant, comment voir? Vous avez une église qui n'a jamais emprunté, qui n'a jamais commandé et qui n'a jamais été en stress dans les finances. Mais qui va une phase après l'autre. Mais ça continue, ça évolue. Vous devez commencer par l'école primaire, bien sûr, avant d'aller au secondaire. Vous ne pouvez pas aller à un niveau 100 à l'âge de 5 ans. Mais vous avancez. Mais rester au même niveau n'est pas bien. Un enfant à 18 ans qui se trouve dans la deuxième classe du primaire, ce n'est pas bien. Vous savez, les chaises au primaire sont tout petits. S'il a 18 ans au primaire, dans ce cas, il devra se plier en deux pour s'asseoir. Mais il y a beaucoup de croyants, par la grâce, qui ont 18 ans et qui sont en première année du primaire. Mais plus jamais. Plus jamais. Et je prie que vous recevez toutes les lumières des Écritures sur tous les sujets. Ne prétendez jamais être plus intelligent que Dieu, sinon vous vous attirez des problèmes. C'est le seul sage. Et sa sagesse n'a pas de comparaison. Tes paroles sont insondables. Tes voix sont insondables. Donc, s'il vous plaît, calmez-vous et voyez Dieu comme étant votre Père. Ne le voyez pas comme un ami qui vous aime tellement qu'il a donné son seul Fils unique pour que vous et moi soyons sauvés. Et il veut le meilleur pour vous. Mais vous ne raterez pas ce meilleur. Vous ne raterez pas ce meilleur. Vous ne raterez pas ce meilleur. Au nom précieux de Jésus. Et aujourd'hui, lorsque vous entendrez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur pour que vous ne provoquiez pas la colère de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Now, there is a particular grace that we saw in scriptures upon the churches of Macedonia. Il y a une grâce particulière que nous voyons dans les Écritures sur l'église de Macédoine, qui est la grâce de la libéralité. Il dit, je veux que vous compreniez la grâce qui est sur l'église de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ils étaient prêts à donner au milieu de leur pauvreté. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. D'abord, un cœur pour Dieu est la plateforme certifiée pour opérer dans la fortune financière. Un cœur pour Dieu. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donc le cœur, c'est la plateforme pour opérer dans la fortune financière. Un cœur sincère pour Dieu et pour les intérêts de son royaume.
Et l'homme le plus riche qui a été sur la terre était Salomon. Mais Salomon aima le Seigneur. 1 Roi 3.3. Et le roi est allé à Gabaon pour sacrifier 1000 holocaustes. Et à Gabaon, le Seigneur apparut à Salomon. La faveur, demande quoi que ce soit. Et quelle était la réponse de Salomon? Juste te plaire dans le leadership de cette nation. Tu ne m'as pas demandé des richesses. Et c'est ce que tu as fait par ton action. Donc, je t'ai donné la sagesse. Et je te donne aussi la richesse et l'honneur que personne ne pourra atteindre. Salomon aima le Seigneur. Et le roi est allé prouver son amour en sacrifiant. Et Dieu a raisonné du ciel. Maintenant, c'est ton tour d'être favorisé. Et donc, l'homme le plus riche du monde, parce que certains sont en train de battre cela maintenant et vous en faites partie, la richesse lui a été ajoutée. La richesse lui a été ajoutée. Ce n'était pas ce qu'il cherchait, mais la richesse lui a été ajoutée. Et tu reçois ce que tu n'as pas encore demandé. Vous voyez cela au verset 13. La richesse et l'honneur. Je te rajoute. Donc, mais cherchez premièrement. Dans toutes ces ramifications et toutes ces choses pour lesquelles d'autres se tuent, te seront rajoutées. Et c'est ça la démonstration. Cher ami, demandez à Dieu si je lui ai une fois demandé de l'argent dans ma vie. Oh Dieu, tous mes amis, ils ont des maisons aux États-Unis. Je suis le seul. Jamais. Et j'ai passé quelque temps sur des montagnes et des vallées cherchant la face de Dieu pour son agenda sur la terre. Pour son agenda sur la terre. Et je n'ai jamais demandé cela dans la prière ni dans le jeûne. Dieu, ça. Et pour dire que si je tremble, il vient m'écouter. Ce que je vois, ce n'est qu'une addition. Ce dans quoi je navigue aujourd'hui n'est qu'une addition. Et vous êtes dans cette église. Est-ce que vous avez une fois vu un point de prière? Oh, chers frères et sœurs, tenez-vous sur vos pieds. Nous servons El Shaddai. Les choses sont dures. Oh, El Shaddai, où es-tu? Oh, El Shaddai. L'ancien pasteur Abraham, tu es là depuis longtemps. Est-ce qu'on a prié pour l'argent à Kaduna? Ces choses ne sont qu'une addition. C'est une folie d'essayer de poursuivre quelque chose qui s'envole lorsque vous êtes sur la terre. Parce que la richesse se fait des ailes. C'est la faveur qui les envoie vers vous, pas le désir. Car la richesse se fait des ailes et s'envole. Et vous êtes là, vous courez derrière l'argent. Derrière quelque chose qui s'envole. Vous ne courez pas sur la terre pour rattraper quelque chose qui s'envole dans les airs. Mais vous arrivez à un niveau de faveur. Une faveur énorme. Une faveur énorme. When God breathes favor on your sachet water business. Lorsque Dieu souffle la faveur dans votre entreprise de vente d'eau en sachet, vous aurez des usines un peu partout. La faveur. La faveur.
La faveur. C'est un effet qui résulte de l'alliance. La faveur. La faveur. Je n'ai jamais rencontré une seule personne qui nous a vendu les parcelles dans ce lieu. Monsieur, est-ce qu'on peut vendre, on peut acheter ton terrain? Non, jamais. La faveur. Ils n'ont pas eu le pays par leur force, mais la faveur. La faveur. Et c'est ce qui vous accompagne à partir d'aujourd'hui. Alors que vous repositionnez le cœur pour suivre les dictats de l'alliance sur la bonne plateforme d'un amour sincère pour Dieu. Un amour sincère pour Dieu. Un amour sincère pour Dieu. Un amour sincère pour Dieu. Maintenant, je vais vous dire ceci. Quiconque comprend ce que je suis en train de dire doit se dire que cette église ne doit pas payer un centime pour le transport. Nous devrions avoir plus de transport. Quelqu'un qui vient dire, par exemple, excusez-moi, de combien de bus avez-vous besoin? 5. Ok, vous envoyez. Et j'ai vécu comme ça pendant des années. Rien n'est plus enrichissant qu'un zèle pour Dieu qui touche tous les aspects de votre vie. Le moment doit venir où vous avez votre propre budget pour l'aide, pour la santé. Lorsque les gens viennent vous voir parce qu'ils ont un problème de santé, vous priez pour eux, c'est bien, mais vous payez aussi leurs frais pour aller à l'hôpital. Ce moment doit arriver. J'ai commencé à donner des bourses d'études avec ma famille depuis 1992 et cela s'est multiplié aujourd'hui. Quelque chose devrait déclencher un appel en vous. Que ces bénédictions ne viennent pas n'importe comment, mais en y travaillant. Now, let's take this very quickly. Maintenant, écoutez ceci rapidement. Can you imagine that you have rainfall in 1 year until the next 5 years you don't have another rainfall? Vous pouvez imaginer qu'il y a une pluie cette année et vous n'avez pas de pluie avant 5 ans. Ça, c'est la famine, c'est la sécheresse. Everything living gives to stay alive. Tout ce qui vit doit donner pour rester en vie. Tout ce qui vit. Nous avons des plantes, des animaux. Ils sont classifiés comme des êtres vivants. Les plantes donnent l'oxygène, les animaux consomment, et en retour donnent le dioxyde de carbone, le CO2. Le jour où les plantes cessent de donner l'oxygène, il meurt. Elle meurt, pardon. Le jour, un seul jour, qu'un homme qui retient son souffle arrête de respirer juste pour 1 heure. Il disparaît. Si donner c'est vivre, alors c'est une alliance à vie. 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 Le jour où vous cessez, la bénédiction aussi s'arrête. J.C. Penney, qui était un entrepreneur, un grand entrepreneur aux États-Unis, il a eu des percées par la main de Dieu à travers l'engagement dans l'alliance. Et lorsque l'entreprise a commencé à grandir, il a commencé à rationaliser un peu ce qu'il donnait. C'est un peu trop, on va essayer de réduire un peu. Et il réduisait son entreprise sans le savoir, jusqu'à ce qu'il aille en faillite. Il a crié et Dieu lui a dit, écoute, souviens-toi de là où tu as échoué. Cela, il a commencé à payer sa dîme depuis le début. Et le jour où vous cessez, c'est aussi le jour où il arrête. Demandez-lui si seulement une fois j'ai arrêté de payer ma dîme. Je ne vous dirai pas
qu'est ma dîme, mais demandez-lui si vous voulez le savoir. Mais je peux vous dire d'où ça a commencé. Vous pouvez ne pas aimer cela. À l'époque où le revenu annuel de notre église était de 18 000, ma dîme faisait partie de ce revenu. Regardez leur niveau. C'était notre niveau, à nous tous. Certains ont commencé à l'époque et se sont arrêtés une année après, ou 5 ans après, ou peut-être 6 ans après. Peut-être beaucoup ne se sont jamais engagés même. La continuité est la colonne vertébrale de l'alliance. La continuité. La continuité. Donc, la grâce de continuer, d'investir dans la vie des nécessiteux, vous occupant des besoins des pauvres. La grâce de la continuité, à votre niveau. À l'époque, si je donnais 5 naira, vous allez témoigner parce que c'était mon niveau. Ne vous vantez pas devant Dieu. La dîme de 10 naira, c'est 1 naira. Il n'y a pas de discussion. Parce que lorsque vous enlevez le prix de l'argent, du pain, comme si vous étiez banquier avec Dieu. Commencez de là où vous êtes. C'est cela la beauté de l'alliance. Commencez de là où vous êtes. De là où tu es, regarde vers le nord, le sud, l'est, l'ouest. Tout ce que tu vois, tu les posséderas demain. Mais petit à petit, petit à petit, et petit à petit. Et vous y arriverez. Ma mission aujourd'hui est d'élever plus d'actionnaires financiers dans le royaume. Des gens en qui Dieu peut faire confiance avec ses ressources par le canal de la faveur. Et un jour de faveur est plus que 400 ans de labeur. Israël a travaillé pendant 430 ans, mais un seul jour de faveur est venu leur donner leur salaire. Beaucoup recevront leur salaire. En atteignant votre jour de faveur avec Dieu. Dieu m'a dit, embarking on our first church planting in Divo. And I said, Jesus, why is for not coming for this thing? And he smiled on me. He said, give me that car. Il m'a dit, mais pourquoi nous n'avons pas les fonds pour implanter les nouvelles églises à l'époque que nous implantions les nouvelles églises? Il m'a dit, donne-moi ta voiture. J'ai dit à ma femme, louez le Seigneur. Parce que nous sommes tous des deux fous. Dieu m'a dit, mon fils David, même si tu ne veux pas être riche, c'est trop tard. C'était une bénédiction sous serment. À cause d'une simple voiture que j'ai donnée pour l'implantation des 4 nouvelles églises de la commission, les 4 premières églises. Sans aucune annonce. Sans aucune annonce. Lorsque les églises rurales ont commencé, je sais combien de stations j'ai construit. Je construis des églises depuis longtemps. Louez le Seigneur. J'ai dit, Jésus, que dis-tu? Il m'a donné un chiffre. Et je suis allé pour ce chiffre. Et toutes ces églises sont construites et dédiées aujourd'hui. Ce n'est pas 10, ce n'est pas 30, ce n'est pas 40, ce n'est même pas 80. La faveur. La faveur. La faveur. L'histoire d'une personne change. Si vous annonciez cela à l'époque, je n'étais même pas capable d'acheter une chaise en plastique. Mais à l'époque, je ne pouvais pas acheter une chaise en plastique, mais je devais acheter quand même quelque chose. J'essayais toujours d'acheter quelque chose. Réveillez-vous. Et que Dieu soit capable de vous faire confiance. Réveillez-vous et que Dieu soit capable de vous faire confiance.
Si vous n'avez pas été fidèle en ce qui appartient à d'autres personnes, comment Dieu vous donnera vos choses à vous? Luc 16, 11. Donc, soyez intéressés dans ces choses et vous aurez vos choses. Que ce qui est à lui soit votre... vous soyez engagés dans ce qui est à lui et alors vous recevrez les vôtres. La bonne nouvelle est que vous êtes sur cette plateforme ouverte. À vous de faire le choix, si seulement vous le désirez. Je mets devant vous la vie et la mort, les bénédictions et la malédiction. Choisissez la vie, afin que toi et tes descendants vivent. Luc 30, verset 19. Souvenez-vous que donner est l'encre même ou la racine de l'alliance de la richesse. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. C'est cela l'alliance. Il n'y a plus de malédiction générale sur l'humanité. Maintenant, chacun trouve son chemin, chacun se ferait son chemin selon ses choix. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Vous semez peu, vous moissonnez peu, vous semez. Donc, semer, c'est donner, moissonner, c'est recevoir. Personne n'a communiqué avec moi sur le donner et le recevoir si ce n'est vous. Philippiens 4, verset 15. Et c'est pourquoi mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Et tous vos besoins ne sont pas financiers. Tous vos besoins ne sont pas financiers, mais Dieu pourvoira à tous vos besoins. La femme sunamite a donné et Dieu lui a donné un fils. Le diable a essayé de tuer l'enfant. Et elle a dit non, tu ne peux pas tuer ma bénédiction. Tous vos besoins. Cela couvre tous vos besoins. Et c'est ce que dit la parole. Selon sa richesse en gloire. Tout ce que Dieu peut accéder dans la gloire vous est accessible par l'alliance du donner et du recevoir. Et c'est l'alliance qui a mis fin à la malédiction sur la terre. Dieu a senti le sacrifice de David dans 2 Samuel 24, verset 25. It has everything inside it. May you embrace this awesome covenant today. Alors que vous embrassiez cette alliance aujourd'hui, cela changera le cours de votre vie pour toujours. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Amen. Our greatest opportunity here is that we can see it working in the church. Plus grande opportunité, c'est que nous pouvons voir cela marcher à l'église. Donc, le problème de dire non, ils sont juste en train de dire quelque chose. Une église qui n'a jamais été harcelée financièrement. Nous sommes dans une église où personne ne vous met la pression. Lorsqu'on demande de contribuer de l'argent, pour faire quoi à l'époque? Quelqu'un a un enfant, donnez-lui ce que vous avez. Dieu ne prend pas ce que vous n'avez pas. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Si quelqu'un vous demande de contribuer de l'argent, demandez-lui si papa, tant que papa ne l'a pas dit. Donnez ce que vous avez. On ne peut pas forcer quelqu'un à donner ce qu'il n'a pas. Donnez ce que vous avez. Quelqu'un fait un anniversaire de mariage. Est-ce qu'ils ont demandé une offrande? Je dis non, que tous ceux qui sont dans ce groupe, tous les hommes, 1000, je sais que toi tu ne donneras pas. Tu n'as jamais donné pendant nos contributions. Ce n'est pas nécessaire. Toutes ces choses ne sont que religieuses. Dans certaines églises, si vous ne payez pas ce qui vous est dû, on ne vous enterre pas, même si vous mourrez.
Vos enfants doivent payer l'argent avant. Toutes ces choses ne sont que des pratiques religieuses. Personne n'est venu ici pour demander de l'aide et qu'on lui demande est-ce que vous payez la dîme. Est-ce que vous donnez? Juste pour être sûr qu'on ne jette pas l'argent dehors, on demande si vous êtes membre de l'église, mais on ne demande pas si vous donnez quoi que ce soit. Donc, pour certifier que vous ne venez pas de dehors pour venir voler, mais on ne va jamais vous demander si vous donnez. Si quelqu'un vous le demande, alors venez directement, venez chez moi dans la nuit pour dénoncer la personne. Et je vais vous suivre vers cette personne. Dieu ne force personne à pratiquer sa parole. Si chacun fait le choix d'obéir ou pas. Et de même que cette église est bénie financièrement, je déclare aujourd'hui votre libération dans les finances.